essayer d'arranger notre téléphone. Ok, je crois que là, vous allez comment on en a vraiment madame. Bonsoir, bonsoir. La ligne sur la télévision. La ligne sur la maman grâce Toumba, na tombé les vraiment. Bambo t'es vraiment peigné sur aussi que vous avez peigné sur aussi que la nabiso sur Dimania télévision na que le connaissez que les comment mingi oh tout mon unité. Bikolo vraiment mingi tout mon unité, tout qualité, tout solo lipé vraiment té parce que maman grâce à Zalaki moi ba problème il y a santé bah oh tout sur la maman en privé bah si quoi bah de pourquoi maman grâce Tumba elle n'était pas vraiment active ces derniers temps. J'avais de petits soucis au Banek de Anjingaï. Il y a un des maman grâce Tumba elle n'était pas vraiment active. Mais tellement de soucis, il y a quoi informer comment les gens sont musala autopona, musala auto CP là la yango. Malgré mes problèmes, malgré mes occupations, malgré mes empêchements, j'avais pris une décision que non. Tout le monde a un live, tout le monde a partagé qu'est-ce qu'il faut. Il y a un live, et comment à téléphone ouvert. Au moins, le numéro que vous avez affiché, tout le monde a titre, il y a tout. Sommeur, il y a émission Moukoulomodelo sur la Likambuto appelle Jules Alingeti à lancer pour nous bien un investisseur. Quand Jules Alingeti a lancé appel à bien un investisseur mais na Congo, rôle ya Anapi et Sikozala Wapi. D'abord Anapi on comprend plus rien qui est qui fait quoi, qui est quoi. Donc on fait que mélanger les choses. Deuxième sujet tokosola nango Moukolomodelo tokobeta pe lisolo ya état de siège comme nango. Situation normale, autobisos to miseli nango, obisos to comme mon normal to ndengeni. S'il vous plaît, partagez le direct pour Kota Kota, pour bientôt inviter la biso de signaler, de annoncer, inviter la biso le patriarche Julien Siakoudia, le prof Julien Siakoudia, yende to kokoti na plateau na biso poto meka ko solo la nae, poto meka ko yeba qu'est-ce qui ne va pas vraiment avec notre pays, exode rural. Le Kassaya, tout le monde va vidéo ce que tu as il y a des comme ça Kassaya qui na bandoudou, tout le monde ni va vidéo ce que tu as tout le monde makambo e belé net aussi comme on a na kozala vraiment na mon côté quand na annoncer yango na titre invité la même Moukoulomodelo est-ce que vous avez le patriarche Julien Siakoudia oh le côté kala mingi te na kati plateau na biso. Tant on côté le patriarche Julien Siakoudia après le patriarche je crois que le téléphone est ouvert. Moutounion soit cause na idée, Moutounion soit cause na problème, à cause na loko moko il y a ou bien information peut-être il faut informer bah tout téléphone monsieur est ouvert to ko be to ke na 16 na saison série pardon il y a question réponse au bengi au PC proposition na yo et que tout va fonctionner bon et attaque ceux qui ont la posé la question au tout na invité au to ko yambalelo okoki carrément ko commenter na commentaire na yo to ko tanga yango pe to ko tout na invité na biso Moukoulomodelo na directement Kobe a invité la biso na kati plateau na biso ya Moukoulomodelo le patriarche Julien Siakoudia to meka ko solo la na ye makambu ya mboka na biso. Quand on parle de makambu mboka na biso, ça fait très mal parce qu'avec notre pays on semble voir que rien ne fonctionne, rien ne marche et le comment côté les allez kokende liboso. Comment le IGF a koki kosenga investisseur baya. Comment IGF a kosenga investisseur baya. Donc on ne sait plus quoi faire ni faire dans ce pays. Oh là là, oh là là, oh là là. On ne sait plus quoi faire ni faire dans notre pays de ouf. Nazo Luka, Nakota patriarche Julien Siakoudia. Bonjour le patriarche, comment vous y allez? Moi, je suis bousculé de gauche à droite, mais occupé, très préoccupé. Mais ça va quand même.
Merci beaucoup. J'espère que Pardon? le Congo n'implose pas. J'espère que le Congo n'implose pas. Oui, oui. Ne s'implose pas comme ça, c'est ce que je vois. Oui, oui, merci beaucoup le patriarche. Le patriarche, Tomé Kakobeta dans du solo, il y a Jules Alingeti. Oh, est-ce que vous avez encore, il y a Bakambi à IGF, mais il n'y a pas ça comment on que Jules Alingeti a d'aller conseiller un investisseur, il y a investir dans Mboka. Est-ce que vous avez permis, toi, Moussala ya Anapi, et ça a habitant Jules Alingeti a commis conseiller un investisseur, il y a investir dans Mboka? Oui, maman. Moi, j'ai connu notre compatriote Jules Alingeti comme étant un chef de bureau. Et IGF, c'est un bureau utilisé du gouvernement d'une administration. Il n'est pas PDG, il est un chef de bureau. Un chef. Il y a Moussala. Apprécié Moussala Moria, inspection des finances, un département dans le ministère. Mais je suis étonné de voir ces messieurs-là aux États-Unis en train de faire des déclarations briques en vrac. Donc je ne sais pas s'il a été nommé, s'il a été envoyé spécial, je ne sais pas qui est-ce qu'il est devenu. Moi, je sais que c'est le chef, c'est l'inspecteur général des finances. Mais les choses que j'ai vues aux États-Unis, je ne connais pas, je ne sais pas par où commencer avec lui. Comprenez, maman? Oui, oui. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Est-ce qu'il a parlé à ce titre? Il était parti en vacances? Est-ce qu'il était parti en mission? La mission de qui? Et qui lui a donné une mission d'aller chercher les investisseurs? Quand on est inspecteur de finances, on devient ministre des Affaires étrangères ou de la coopération internationale. Il y a un problème dans la gestion du Congo aujourd'hui, maman. Le Congo a existé à l'international depuis 1960. Le Congo a toujours eu un gouvernement depuis 60. Okay. Et dans le gouvernement, chaque ministère a ses charges ou ses tâches à accomplir. Mon salarié a été aux États-Unis. Parce qu'il est allé même plus loin. Il a fait le négationnisme, le génocide du Congo. Il dit qu'il n'y a pas de guerre au Congo. Il dit que lui, il est à Kinshasa. La guerre est à 2000 km à l'est du Congo. Il est à Lubumbashi. La guerre est à 2000 km. Mais maman, ce sont des propos inappropriés. Ce sont des propos que les Kagame doivent tenir. Les Museveni, nos ennemis doivent tenir. Nous sommes les enfants du Congo. Tu vas dire qu'on te demande, tu es malade, tu dis, je ne suis pas malade parce que mon sapien est Kobela. Est-ce que mon toit est intellectuel vraiment? Donc, l'île est Kobela. Alors, non, il y a que l'île est Kobela. C'est ce qu'il a dit aux États-Unis. Le Congo n'est pas en guerre. Nous avons perdu plus de 15 millions de personnes génocidées à l'est du Congo. Des femmes violées, plus de 5 millions. Le ministère a dit aux États-Unis qu'il n'y a pas de guerre au Congo. L'état de siège là, qui est là-bas. Si l'état de siège dans une commune, en état mort, et comme une situation normale, alors rien ne change, rien. Je reviens à l'histoire de l'état de siège et d'autres questions que vous allez avoir pour conclure que tout ce que ce monsieur-là a dit aux États-Unis, ça l'engage lui et sa femme et ses enfants. Parce qu'ils sont habitués à travailler pour leur vente. Lui, il a dit ça pour lui-même, pour sa femme et ses enfants. Nous, les Congolais, nous sommes en guerre. Nous sommes attaqués par les pays frontaliers qui utilisent des proxy rébellions depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi la discussion dans Nairobi, dans le bateau armé? Quel est ce pays qui peut se développer avec le bruit de bottes dedans? Il faut savoir, nous, les Congolais, nous devons dire au monde entier que nous sommes en guerre. Alors, il ne faut pas faire le négationnisme
il y a Bitumbao qui va vivre là-bas. On veut avoir un Congo à moitié, c'est ça qu'il voulait dire. Le Congo est à moitié, donc il y a une partie, il vit bien, l'autre partie doit mourir. Mais il est malade, ce monsieur-là. C'est un type qu'il faut arrêter. Une fois qu'il retourne des États-Unis, il fallait l'arrêter parce qu'il a usurpé ses fonctions. Il y a un ministre en coopération, un ministre en affaires étrangères, il n'a aucun dossier, il n'a aucune compétence à ce qu'il est en train de faire aux États-Unis. Donc, qui va aux États-Unis, ça n'engage que lui, tout le propos à Bimisaki. Comment? Propos à Bimisaki aux États-Unis, ils ont engagé Kakayemoko. Il a usurpé de ses fonctions. Il n'est pas habilité à aller aux États-Unis pour parler au nom du Congo. Lui, il est inspecteur de finances. Il gère un petit département du ministère des Affaires des Finances. C'est tout. OK? Oui, oui. Il ne peut pas devenir ministre des Affaires étrangères, ni de la coopération. Il n'est pas attitré pour ça. Alors, il ne peut pas aller engager le Congo à l'extérieur. Il faut tout dans la bateau. Il ne faut pas croire que le Congo commence aujourd'hui. Le Congo, c'est un État qui a commencé depuis 1960. OK? Et nous avons des règles de conduite d'État. Donc, lui n'est pas habilité à engager le Congo à l'externe. Il faut l'arrêter. C'est un usurpateur. Alors, tout ce qu'il a raconté, ça l'engage lui. Lui seul. Ça l'engage lui seul, sa famille, donc sa femme et ses enfants. Ça n'engage pas le Congo. Affaire état de siège. Le ministère de mort. Il n'est pas habilité. Et ça, mon salaire, le ministère, mon souffle. Si on voit tout le monde entier ici, il y a combien d'investisseurs? Il y a un démon qui nous convainc. Ça veut dire que maintenant, si on va trouver qu'il est incapable, alors après, il y a l'ingé qui a ça, mais il a dépensé autant de millions à tourner avec les avions, avec sa femme et autant de gens dans l'avion, plus de 1000 personnes dans l'avion chaque jour, pendant autant. Et pour qu'il termine avec un lingé qui est maintenant aux États-Unis en train de parler pour lui, c'est de l'incompétence, ça. Donc, ça veut dire qu'il a 1000 conseillers, il a plus de 1000 conseillers. Il a spécial envoyé, ministre des Affaires étrangères, ministre de la coopération, budget, cabinet. Donc lui, il a échoué, Alingeti parle pour lui. Mais c'est une preuve d'incompétence, d'échec total. Bon, état de siège. Il y a état de siège. Oui, oui. État de siège, maman, état d'exception. Ce n'est pas un état ordinaire. Ça montre que le Congo a un problème. Lino, Eza Koubela. Olo Eza Koubela. Moussa Pieza Koubela. Donc il faut dans le côté là, en urgence, Nganga. L'état de siège, dans un état qui est normal, il n'y a pas d'état de siège, ni total, ni partiel. OK? Oui, oui. Donc, cet état de siège à l'est du Congo, c'est que, ou dans une partie du Congo, c'est un état d'exception. Et l'état oui, oui. Il doit mettre fin à l'état de siège. Il a déjà dépassé son temps. L'état de siège peut durer 3 mois, peut durer 6 mois. Mais quand ça devient un état ordinaire, il faut mettre fin à ça. Il faut maintenant prendre une autre de 3 mois. Nous avons une armée. Et quand ça devient un état ordinaire, une armée congolaise qui doivent s'occuper de l'état, de l'ordre et de la sécurité de l'état en temps de guerre. Soit nous sommes en guerre, mais pour l'état de siège, c'est fini. Parce que ça devient maintenant, ça commence à causer préjudice au Congo, au pays et au peuple du Congo. Ça commence à déstabiliser le pays. Ça devient incontrôlable. Oui. Donc, il est temps maintenant de mettre fin immédiatement à l'état de siège. Et si possibilité il y a, déclarer une guerre. Donc, état de siège est Koufa, tout comme en guerre. Ça n'a plus sa raison d'être maintenant. Ça n'a plus sa raison d'être. Sinon, on doit mettre fin à l'état de siège. Ça a trop duré. Ce n'est pas un état ordinaire. Et immédiatement, s'il trouve que l'état est en danger, il déclare une guerre officiellement. Et là, les forces armées, équipées, financées
appuyés par le gouvernement à la hauteur, font leur travail. C'est l'ordre et la stabilité du pays. Tout ce que vous voyez maintenant à l'Est, c'est la mascarade. Il faut être en avant. Tshilombo a déjà perdu. Et il doit maintenant mettre fin à l'état de siège pour revenir à l'état normal ou sinon déclarer une guerre. Le patriarche Julien Siakoudia, exode rural entre le Kasaï et la cohabitation, n'a pas Katangé. Et le Salim Makelele Makasi est créé. Moni et le code comme Kozonga les na kati na biso. Avant les Kapuna, j'aimerais, parce qu'on a parlé de l'état de siège de Mama Grace, si vous me permettez, je voudrais parler de ce qui se passe à Nairobi, les négociations de Nairobi. Okay. Parce que ça va pas de pair. Hein? Oui. Les négociations de Nairobi, ça va dans le sens de l'erreur monumentale que notre camarade Laurent Désiré Kabila avait commis dès le départ de son pouvoir. En fait, les Tutsis, les Hutus ont toujours vécu chez nous au Congo. Les Congolais ont toujours vécu dans l'espace Tutsi, donc au Rwanda, Burundi et en Ouganda. Donc, les Tutsis, nous avons toujours été ensemble avec eux. Ils ne s'est jamais posé un problème. Mais les Tutsis qui se sont cachés derrière l'AFDEL de Laurent Désiré Kabila lui avaient imposé le Bakota na gouvernement. Et puis Bakota na armée forces armées na Bisso. Ils ont occupé des positions stratégiques à notre armée durant Laurent Désiré Kabila. Vous êtes sans savoir que James Kabarebe, tout sur Rwandais, s'est autoproclamé congolais et il était notre chef d'état-major. Et derrière lui, il y en avait autant dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité et les services d'intelligence du temps de Laurent Désiré Kabila. Ça, c'est l'erreur monumentale qui nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Maintenant, les gens là, un an après, ils se décident d'attaquer leur pays, leur soi-disant pays, le Congo. James Kabarebe se retrouve au Rwanda en train d'attaquer avec ses frères, aussi rwandais. Ils se cachent là, qui se disent des Banyamoulenga, le Rouberwa, les Nyarugabu, tous ont rejoint James Kabarebe et ils ont attaqué le Congo. Et finalement, comme il y a toujours l'impunité, le système d'impunité continue, et qu'on n'a jamais jugé ces gens-là, traqué ces gens, tous ces gens, ces seigneurs de rébellion n'ont jamais été traqués pour les soumettre à une cour nationale ou internationale. Et voilà, ils ont pris maintenant plaisir à détruire le Congo, à prendre des armes, et à chaque fois, maintenant, une fois qu'ils ont détruit, qu'ils ont tué, qu'ils ont violé, ils ont génocidé les Congolais, qu'ils ont pillé le Congo, ils ont détruit tout notre espace écologique. Donc, ces gens-là, ils viennent à un certain moment, ils disent dialogue. Nous devons dialoguer maintenant. Et ils ont ces pays-là frontaliers, le Rwanda, l'Ouganda, le Rwanda de Hitler Kagame, et Hitler noir, Museveni, Mussolini fasciste, qui est en Ouganda. Et ils ont ces gens-là derrière. Maintenant, ils se sont élargis. Ils ont pris tous les Tutsis de l'Est, même les Kenyans, même les Tutsis qui sont au Burundi. Alors ils disent non, non, venez maintenant, on va discuter encore. Mais combien de fois on va discuter avec ces gens-là? Un gouvernement responsable ne discute jamais avec ses ennemis. Les gens qui prennent les armes pour attaquer une république, ils doivent être, on doit répliquer par les armes. Parce que les forces armées sont là pour l'ordre et la sécurité du territoire, pour sauvegarder l'intégrité du territoire et pour protéger le bien et les personnes du Congo. Le territoire du Congo. Donc, nous avons les forces armées pour faire ce travail-là. Donc, il ne faut pas commencer à nous distraire. Oh, nous allons discuter avec les bandits qui ont pris les armes, qui ont détruit le Congo, qui ont tué. Parce que à ce stade-là, l'État, c'est l'ordre et la justice. L'État, c'est l'ordre et la justice. Et qui met l'ordre? C'est l'armée, les forces armées de la République. Alors, il faut donner au peuple, il faut rénover nos forces armées, il faut les équiper, il faut les financer, il faut les mettre en condition, donc avec les matériels modernes, pour qu'ils puissent sécuriser le territoire du Congo qui a une superficie de presque toute l'Europe de l'Ouest. Donc, maintenant, l'État a failli, un chef de l'État faible, qui se plie
au vouloir de son pouvoir. Donc, quand il se met à négocier avec de vous, qui prennent les armes, qui commettent des crimes odieux, qui réclament par force de devenir des Congolais, qui réclament par force d'être intégrés dans nos forces armées. Hein? Ça, c'est du non-sens. Donc, ça devient inacceptable. C'est avec beaucoup d'amertume que je vous dis aujourd'hui que Tshilombo a complètement échoué parce qu'il s'est plié à la volonté de bandits, de voyous, avec les armes à main. Merci donc, beaucoup. Alors, quoi dire de la diaspora? Pourquoi il ne fait pas l'amnistie pour que nos frères de la diaspora, les combattants et les résistants, puissent rentrer au pays? Et pourquoi il ne libère pas les prisonniers ordinaires qui sont dans des prisons? Pourquoi il va aller négocier avec des voyous? Alors que les prisonniers qui sont dans des prisons, ils ont volé une foule, ce sont des prisonniers de droit commun. Mais il faut les libérer, commencer par les libérer. Il faut commencer par donner l'amnistie à la diaspora, aux combattants résistants, pour qu'ils retournent. Mais il va aller négocier avec ces gens-là à genoux, des voyous, qui ont été faits par Kagame Museveni contre le Congo. Et lui, il s'est dit, il est le frère de Kagame, je lui donne des armes, il les a au Congo. Et chaque fois, il faut aller négocier avec au brassage, et puis maintenant, alors que ce brassage, écoutez, il est temps maintenant, sage et tout ça, il est temps maintenant qu'on mette fin à ce genre de choses. L'armée, il faut ça la Moussala. L'armée nationale congolaise, il faut ça la Moussala. Ça, c'est l'aveu. Donc, Nairobi, c'est l'aveu d'impuissance et d'insuffisance dans les chefs de nos dirigeants, dans les chefs principalement de Tshilombo, de Félix Tshilombo, président de la République. Donc, nos forces armées doivent être à mesure de sécuriser, de mettre de l'ordre dans notre territoire, sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Nous n'avons plus besoin de cette histoire d'état de siège. Ça doit terminer maintenant. C'est une diversion. Merci le patriarche. On ne peut pas mettre ces gens-là du tout. Ils ont détruit, qui ont tué, qui ont violé, qui ont pillé et qui veulent prendre la nationalité par les armes. Notre nationalité. Non. Nous disons carrément non. Nous ne sommes pas d'accord avec cette procédure. Nairobi doit s'arrêter. Nous devons revoir l'armée et donner la force à nos forces armées. Je pense que maman, quand j'ai dit, maintenant nous pouvons passer à la question. Il y a Bande Kunabiso, il y a Kasai, Bande Kunabiso, il y a Katanga, Bande Kunabiso, il y a Bandundu. Et je vis encore hier dans le Kasai. Il y a des vidéos qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Il dit qu'il va aller faire la même chose aussi au Bas-Congo. Ça veut dire que nous sommes en train d'imploser notre pays par nous. Même pas la volonté de tous, et ça me fait pleurer. Le grand patriarche pleure. Pourquoi j'ai initié les consultations ici? Mais moi, dans ces mis, je voudrais le voir, c'est mon frère, Ayana Londres, Kadina Lambongo, le chef Timbangis, papa, son éminence, Djangani, je parlais de Kadina Lambongo ici. Je viens de consulter son excellence, docteur révérend Bokondo de l'SCC, le primat de l'SCC. Je l'ai consulté, mais je suis en train de chercher les Joseph Kabila. Je voudrais voir Joseph Kabila à Londres. Ils viennent, ils prennent le courage. Et Fachi aussi. Tous les anciens premiers ministres, à Londres, quel est ce Congo que nous voulons? Est-ce qu'ils connaissent l'état du Congo aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont contents de cet état du Congo? Est-ce que nous devons faire ensemble pour que le monde entier vienne au chevet du Congo et que nous commençons à construire le Congo? Mourir, laisser le Congo dans cet état-là. Tshilombo a déjà échoué avec ses amis. Même Félix Tshilombo, je l'attends ici à Londres. Ils viennent. On se parle. L'SCC, c'est 40 millions de Congolais. L'homme que j'ai vu là, c'est 40 millions de Congolais. C'est la plus grande confession religieuse protestante du monde, c'est l'SCC. La plus grande confédération des églises. 98 églises sont dans l'SCC. Donc, il ne faut pas négliger ça. C'est pour cela que j'ai besoin aussi du cardinal Lambo. Il représente l'église catholique. Et puis, j'ai besoin de voir les leaders des sociétés civiles, des organisations de sociétés civiles. Donc, j'ai besoin de voir
toutes les personnalités, les grandes personnalités congolaises qui pèsent au Congo, femmes et hommes, à Londres ici. Après ça, nous aimerions, nous dirons, nous allons le faire venir au chevet du Congo et nous trouverons une fois pour toutes la solution de ce pays-là. Ça a trop duré. À moins que tout soit remis tout est. Je suis un grand lobbyiste international. Plus de 40 ans de ma vie. Donc je sais ce que je cherche. Mais Bango, Nazali ouvert. Donc il y a Salaki Moutoumabé, nous avons un pardon. Le Congo est plus grand que nous. Le Congo est plus grand que nous. Je demande pardon. Ceux qui se sentent blessés, que ce soit les Félix, que ce soit les Kabila, que ce soit les Goya, tout Solola. Tout ça, la totale est dans la même direction. Qu'est-ce que nous voulons faire du Congo? Quel est ce Congo que nous voulons? Si la personne qui refuse cette démarche, c'est qu'il n'aime pas le Congo, il n'aime pas les Congolais. Okay. Affaire avec les consultations à Londres sont ouvertes. La porte de Londres est ouverte. Je vous attends. Donc, pour comme l'État écrit, yo moko se sentir que dans la responsabilité il y a mboko est à souffrir. Na kende ko solande ko wana total ndenge nini to ko Congo, to ko ide bana Congo. Le peuple souffre trop. Il faut que la paix congolais mawa. Il faut que la mboko. Comment les gens peuvent s'organiser eux-mêmes pour pas détruire mboko na bango? Aussi au moment dans quel pays? Les Nigériens ne peuvent pas faire ça, les Ghanéens ne peuvent pas faire ça, les Burkinabés ne peuvent pas faire ça. Il n'y a que les Congolais au Congo qui font ce genre de choses. Les gens s'entendent pour détruire le Congo, pour leur propre Bomengo. Ça, c'est dangereux. Il est temps, tout ce qu'ils allaient liwana. Tout ce qu'ils allaient, parce que nous sommes au mais Congo n'est pas au côté de la Simanabis. Bon, pour revenir à nos frères du Kassai et Katanga, c'est une défaillance de la gouvernance, maman. Omoni, Félix Tshilombo, avec son gouvernement, se déplace au Katanga pour aller demander au Katanga que vous vivre na Bango. Et aucun État ne peut pas au Bima en groupe. Vous ne pouvez pas aller dire, oh, votre cohabitation ici. Non. La première question, c'est ils partent parce que les conditions de vie sociale, économique ne sont pas réunies. Pas se cacher. Derrière aux négociations au Katanga. Non. L'argent que vous utilisez pour aller au Katanga, mettez de l'eau, mettez de l'électricité au Kassai, construisez des routes qui lient le Kassai avec, parce que le Kassai est enclavé, construisez des routes qui lient le Kassai avec les autres provinces et possiblement faire déboucher du Kassai occidental à l'Angola et ouvrir les routes à l'intérieur du pays. Le problème du Kassai est résolu. Okay. Pour créer les conditions de vie au Kassai. 3 ans, bientôt 4 ans du pouvoir de Félix, il a construit combien de mètres de route au Kassai? 0. OK? OK. Donc, quand vous prenez le pouvoir, vous devez savoir, vous devez avoir un plan d'action, vous devez avoir un programme de travail, vous devez avoir un projet de société. Vous devez savoir que pour résoudre le problème du Congo, il faut des routes. Comment pouvez-vous aller vous asseoir avec Macron toute la nuit et vous sortez sans même une entreprise française où il y a construction, il y a mineur, il y a Banzela, pour Natimanayo, en tant que chef de l'État. Autant vous l'avez comme ça dans les avions, vous n'avez amené aucun investisseur. Maintenant, c'est détruire là-bas. Là, on va détruire autant vous l'avez comme monde entier. Il va faire des missions par des millions pendant 3 ans. Et qu'il y a OK, il dit, je fais que aux États-Unis. Vous ne trouvez pas que ça devient de la comédie? Vous dépensez l'argent du peuple. Et pour que nous puissions voir maintenant un inspecteur de finances qui devient ministre des Affaires étrangères de coopération, lui, il doit aller aux États-Unis pour aller te chercher maintenant les investisseurs. Au Mounangouat. Au Mounangouat. Donc, il a donné cette mission-là. C'est long. Mais s'il a échoué, il doit valider dans Dubaï, parce que Banda, on a les Japonais. Il y a un château dans Dubaï. OK? Plus simple que ça. Donc, toi, on a souffrir dans Kassai. Bazon qui s'abango dans Kassai va créer des conditions pour vivre dans Kassai au lieu d'aller perturber les Katanga. La même chose, j'ai vu hier,
qu'on a vu à Kassai, de ces boutons, ils ont construit le biloko, on a la sécurité. Tu t'arranges pour qu'on enregistre seulement parce que tu abandonnes. Ça veut dire que tu sais ce que tu es en train de faire. Tu veux créer un désordre social. Tout Congolais peut travailler partout au Congo. Mais il faut mixer les gens. Quand vous êtes en train de recruter, il faut recruter les gens mixés. Où tu abandonnes Azwa Moussala, où tu as Kassai, Azwa Moussala, où tu as Équateur, Azwa Moussala. Donc, le Congo est ouvert pour tout le monde. Tu as imploser le Congo. Pourquoi mon frère, on est Mandansemi, il dit qu'il va aller au Congo pour aller prendre le pouvoir du gouverneur par force. Parce que tout le monde ne lui a pas donné le travail. Et vous comprenez que nous sommes dans quelle jungle? Maman Grâce. Oui, le patriarche. Nous sommes dans la forêt, là. Mais le patriarche, quand il y a autre ça, la ligne, et comme à la niveau, parce que ça se sent déjà que ça sent déjà mauvais dans les jours à venir. Nous voulons éviter une implosion du Congo. Nous voulons éviter la guerre civile. Nous voulons éviter au moins un peuple congolais, Babandiko Bunda, Baluba, Nabakatange, Bakasaye, Nabakatange, Bandundu, Nabakasaye, Congo, reste de. Parce que le monde il va maintenant. Mais tous les Congolais sont au Bas-Congo. Et quand il y aura des troubles là-bas, c'est tous les Congolais qui vont en pâtir. Oui. Donc, moi, j'invite, c'est pourquoi j'ai ouvert les consultations. Aussi, Tomoni Moussika. Mboka risque d'être imposé par les Congolais eux-mêmes. Parce qu'il n'y a plus de gouvernement d'État. Si l'homme a vu, si l'homme a perdu le contrôle, et comme on dit, il a perdu le nord. Donc, il ne sait plus quoi faire. Il croyait que c'était de l'amusement. Maintenant, tu dois tendre les mains. Ayato Solola. Pour Solola, tu as aidé Bissot. C'est lui qui est encore président de la République. Nous ne voulons pas avoir de guerre civile au Congo. Nous ne voulons pas voir le sang des Congolais qui commence à couler et les Tutsis sont en train de se frotter les mains. C'est ce qu'ils cherchent. Ils veulent nous voir arriver à une situation où nous-mêmes, nous implosons le Congo. Les Congolais implosent leur pays. Et nous ne voulons pas que le Congo s'implose. Pas imploser par nous, les Congolais. Nous devons utiliser notre intelligence, notre savoir-faire pour aider le Congo à rester un État solide et commencer à construire ce pays-là. Quand je dis État solide, c'est sur tout le plan politique, économique, sécuritaire, sur le plan d'intelligence, sur le plan de finances, sur le plan culturel. Donc, tout étudier ensemble, qu'est-ce que nous devons faire pour notre pays immédiatement? Aucun pays aujourd'hui ne peut nous aider. Les Européens, ils sont préoccupés par la guerre qui se passe en Ukraine. C'est leur guerre. Ça peut arriver en France, ça peut arriver aux États-Unis, ça peut les Américains basés là-dessus, ça peut arriver en Belgique, ça peut arriver dans les pays scandinaves. C'est une guerre européenne. Ce sont des guerres entre Européens. Le Moscou, là, c'est l'Europe. Donc, ils sont préoccupés par leur propre sécurité maintenant. Nous aussi, nous devons penser à nous-mêmes. Parce que personne ne s'occupe de nous pour le moment. Il était parti en Turquie chercher l'argent. Suivez aujourd'hui les informations. Le président turc est parti en Saudi-Arabie chercher l'argent. La Turquie a des problèmes de finances. Alors lui, il nous avait dit qu'il était parti chercher des investisseurs des Turcs. Ils vont venir au Congo avec quoi? Merci beaucoup. Alors que le Turc, lui, il va aller chercher l'argent en Saudi-Arabie. Merci beaucoup le patriarche Tokomi Nasuka. Tokomi Nasuka, je sens déjà que la santé commence à un peu me déranger là, kousou. Tokomi Nasuka, tout chuté. Ça va, je vous écoute. Tout chuté, tout la canana, yo message fort que non, au fond, une consultation, ou ils sont dans la procès à Congo, à Poussana, à Londres, pour consulter, mais comme ça, les matos chutés, le ballon à souka, tout conclure, et puis ça, nous sommes comme les noms.
Je reviens sur la prédication, les bonnes paroles ou les conseils que j'ai eus de mon ami, mon aîné, mon frère, son éminence, docteur révérend Bokondoa, André Bokondoa de l'ECC, l'église du Congo. Je demande aux Congolais, aux dirigeants congolais, aux politiques congolais, à la société civile, aux religieux, à commencer par l'église catholique, l'église protestante était déjà ici, l'église Kimbangis, avec son éminence Diangenda. Donc, je demande à tous les Congolais, tous les grands des Congolais, de faire la marche de Londres. Je suis ouvert dans les grands patriarches. C'est ce que les Anglais appellent le legacy. J'ai fait le lobbying international pendant 40 ans. J'ai rencontré des décideurs qui décider dans mon kilo, que ce soit aux États-Unis, au Canada, que ce soit à New York, aux Nations Unies, que ce soit en Europe, ici, dans les pays scandinaves, tout ça. Donc, que ce soit en Afrique, comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, donc les Ghanéens, tout ça. Aujourd'hui, je me dis, Zambé m'investit pour n'appeler ça aux Congolais quelque chose, comme nous avons fait pour l'Afrique du Sud, pour la libération à Mandela, n'a fait apartheid, tout ça, on a Haïti, tout ça, on a Bamboka Mosusu, même la Palestine ici et l'Israël. Maintenant, je viens demander aux Congolais, tout qui n'a pas qui ont mabé, le Congo est plus important que nous. Okay. Le temps est venu, la Bino, il y a à Londres, grand patriarche, la Bino, tout solo là, total ending. Ceux qui vous aimez vraiment le Congo, au Miyebi, pour tous ces 10%, ils sont toujours là, à Miyebi. Donc il est temps que nous vendons stratégiquement, tout le monde est ensemble, après tout le baninga au chevet du Congo. Merci beaucoup. Oui. La question est pas unique. De quel Congo voulons-nous? C'est ça la question. Est-ce que le Congo que nous voulons laisser à nos enfants, à nos grands-enfants et merci. Le Congo ou bien on va aller un pays où il fait beau vivre. Merci beaucoup. C'est ça, notre préoccupation, la sagesse. Donc, Konanga est ouverte. Mes mains sont ouvertes. Donc, nous avons posé la bino. Vous voyez en groupe, vous voyez Yomoko, nous avons la libre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le patriarche aussi que gagner le patriarche Assimi Kosenga. La consultation à Londres. Je crois que Babylone, je ne sais pas comment organiser ce que vous avez là. Comment vous faites quoi? Ceux qui vous donnent la consultation, ils ont la quand, ils ont la journée, et vous savez maintenant de à tout moment. Donc, la personnalité peut venir de lui-même à Londres et nous nous rencontrons. Ils savent comment me trouver. Je suis sur mon Facebook. Mon numéro de téléphone est connu. Et donc vous tapez sur Google Julien Siakoudia, vous avez tout sur ma personne. Vous avez mon Facebook, vous avez mon Messenger, vous avez mon numéro de téléphone, tout est sur Google, Julien Siakoudia, et vous prenez contact avec moi, nous organisons votre arrivée et puis nous nous consultons. Ça peut être vous venez en groupe ou bien vous venez en tant qu'individu, vous êtes les bienvenus. Merci. Donc, pour dire que j'attends, d'abord, la première personne que je voudrais voir, c'est Joseph Kabila, l'ancien président du Congo. Il a sûrement des choses à nous dire. Comment est-ce que le Congo peut s'élever? Merci beaucoup. Voir des personnalités qui ont géré le Congo avec lui. Ils savent tous. Je veux voir des premiers ministres qui ont animé avec lui. Donc, je
veux voir le président du Parlement, le président du Sénat, là-bas ancien, Kabound et les autres, je voudrais le voir. L'ancien a consulté Kabound, Jean-Marc Kabound avant. Donc maintenant, c'était le tour du président de l'SSC, son Excellence, son Éminence Bokondo. Maintenant, j'attends petit à petit chaque personne. Et le moment que nous allons clore, maintenant, nous allons regarder maintenant du côté des amis étrangers, européens, américains, canadiens et autres, comment est-ce qu'ils peuvent venir avec les amis africains. Merci beaucoup, le patriarche. Pas les institutions, l'Union africaine, l'Union comme ça, non. Donc, parce que le Congo nous appartient, le Congo est à nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le patriarche. À bénir Congo, à bénir Bana Congo, Nyonso, tous à la Bomo, tous aux yeux, tous à mailler ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Le patriarche a dit que Dieu nous bénisse. Moi aussi, je vous dis bye au prochain numéro. Essayez de me comprendre que dans la santé, ils ont bien été, vraiment bien été. Je suis obligée de vous laisser. Je vous dis bye et au prochain numéro.